Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis plusieurs semaines, nous abordons dans cette émission les problèmes liés au chlordécone et à l'utilisation de manière plus générale des pesticides avec des témoignages, avec plusieurs émissions. Ce soir, nous recevons pour le même sujet Emmanuel de Rênal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Vous êtes aussi l'un des membres fondateurs de l'association Tous Créoles. Oui. Et vous êtes surtout l'un des membres de la communauté Béquet qui est pour le rapprochement entre les différentes composantes des Martiniquais. Alors l'actualité ces jours-ci, et en tout cas l'actualité très récente, c'est l'arrestation des militants anti-chlordécone libérés après 24 heures de garde à vue. Que pensez-vous de ce mouvement et de ces arrestations? Alors, avant de vous répondre, je voudrais quand même préciser que si je m'exprime devant vous ce soir, ça n'est certainement pas en tant que Béquet, c'est en tant que Martiniquais. Je vous dis ça parce que je refuse pour ma part de me laisser enfermer dans une case qui est finalement un cliché dans lequel on a tendance à vouloir enfermer les uns et les autres. Et je crois que c'est d'ailleurs là, sans doute, l'un des problèmes de notre société où on aime bien positionner les uns et les autres en fonction de critères qui ne sont pas déterminants. Pour ma part, je considère que les personnes sont plus importantes que les étiquettes qu'on leur colle sur la peau. C'est donc pour ça que je vais m'exprimer en tant que Martiniquais. Ça veut dire que quelque part, vous niez le fait d'appartenir à cette communauté ou vous dites « je ne suis pas leur porte-parole » ? Non, je ne suis pas responsable de la manière dont on me désigne, mais moi, je ne me revendique pas comme tel. Alors, des militants anti-chlordécone ont donc été arrêtés, 24 heures de garde à vue. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement, de ces arrestations? Alors, sur le plan des arrestations, là, je crois que ça relève, je dirais, de décisions d'autorité de police et d'autorité de justice. Je crois savoir que ces personnes ont été mises en garde à vue pour des voies de fait ou des violences faites contre des forces de l'ordre. À ce stade, elles sont présumées innocentes. Je crois qu'on leur doit le respect de toute personne que l'on doit à des personnes innocentes. Et puis, ma foi, laissons la justice déterminer si réellement il y a voie de fait ou pas, et elle suivra son cours. Mais alors, ces manifestants reprochent au Béquet que certains d'entre eux aient été des importateurs du Curlone et du Képone, et on parle évidemment de Yves Ayotte, et c'est pour cela qu'ils bloquent les intérêts de Bernard Ayotte, donc du groupe GBH, pour obtenir des indemnisations. Alors, quelle solution vous auriez à leur proposer? Alors déjà, vous voyez que dans l'équation que vous posez, vous me parlez d'Yves Ayotte, de Bernard Ayotte, de ses activités et des solutions. Aujourd'hui, je tiens quand même à rappeler que s'agissant de Bernard Ayotte, c'est quelqu'un qui n'a strictement rien à voir, ni de près ni de loin, avec le sujet du chlordécone. C'est quelqu'un qui ne s'est intéressé à la banane que 10 ans après le dernier usage du chlordécone en Martinique. C'est quelqu'un qui a ouvert des entreprises d'importation bien après que le chlordécone ait cessé d'exister sur l'île. Donc, il n'est strictement concerné en rien avec cette affaire. Et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi, pour le coup, c'est sur lui que fusent les manifestations et pourquoi ce sont ces entreprises et ces salariés qui, encore une fois, n'ont strictement rien à voir avec tout ça, qui sont mis à la vindicte. Alors, quelle solution vous auriez à proposer, vous, plutôt que les blocages des hypermarchés Alors, les solutions... Parce que là, il s'agit de trouver des indemnisations, des solutions pour les sols. Alors, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs pistes de réflexion. Je crois que ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est d'abord à une situation très émotionnelle où des sentiments très, très forts s'expriment de part et d'autre. Et ce qui, à mon sens, appelle à un véritable dialogue entre les uns et les autres, car il ne faudrait pas que sur cette affaire se disloque notre société. Je crois qu'on a beaucoup plus de choses en commun que de choses de désaccord, et donc il ne faudrait pas fracturer notre société sur le sujet du chlordécone. Donc moi, sur les solutions. Et sur les solutions, bon, je crois que le rapport de M. Letchimy est en train d'en égrener un certain nombre, il faut les examiner de près. Je crois aussi que l'un des sujets d'émotion et d'inquiétude des populations, c'est que le risque sanitaire concerne chacun d'entre nous, notamment à travers la consommation d'eau.
Moi, c'est un sujet qui me préoccupe particulièrement. On avait travaillé sur cette piste-là il y a quelques années dans le cadre des ateliers du BTP que Contact Entreprise avait organisé et qui avait démontré que 5000 km de tuyauteries qui sont sous notre sol sont complètement démolies, dévastées, et que dans ces tuyauteries sont contenues des couches de substrats qui contiennent des molécules toxiques, si bien que quand on produit une eau propre à l'usine et qu'elle arrive au robinet, elle se charge en toxines, elle se charge en molécules, dont d'ailleurs des molécules de chlordécone. On en dénombre, m'a-t-on dit, près de 375 molécules différentes. Et donc là, moi je considère qu'il y a peut-être une vraie piste de réflexion pour mobiliser l'État, mobiliser peut-être les collectivités, mobiliser aussi les volontés privées, pourquoi pas, si elles veulent abonder à ce projet. Et moi j'appelle à la création d'un vaste chantier de type plan Marshall pour refaire totalement ces canalisations, de telle sorte qu'on règle à la fois un problème sanitaire en garantissant aux 370 000 Martiniquais une eau potable et saine, un problème écologique, puisqu'on empêcherait l'eau de se disparaître dans les sols, et enfin un problème économique, car il y a là un chantier majeur qui pourrait donner de l'emploi à de nombreux Martiniquais. Ça signifie que vous êtes en train de nous dire que ce que vous souhaiteriez, c'est que l'État prenne en charge la restauration complète du réseau d'eau potable ici en Martinique, 5000 km à peu près. Est-ce que vous seriez prêt à monter au créneau avec les écologistes, avec la Sopamar, avec Moon, faire un comité, aller voir l'État pour dire voilà ce que nous voulons? Alors je crois qu'on n'a jamais, au contraire, on n'a jamais écarté les espaces de dialogue pour faire corps et pour faire peuple sur des sujets d'intérêt général. Moi, je considère que là, il y a un vrai sujet d'intérêt général. Je n'ai pas la solution, mais bien évidemment, cette idée, je crois, peut faire consensus. Je ne vois pas ce qui pourrait nous séparer sur ce programme. Et oui, moi, j'appelle bien évidemment à l'union de toutes les bonnes volontés pour pouvoir peser vis-à-vis des responsables qui pourraient prendre en charge ce dossier. C'est important ce que vous nous dites là. Absolument, oui. Ça veut dire que vous seriez prêt, vous, à vous associer aux écologistes pour réclamer à l'État, indépendamment des politiques, pour réclamer à l'État la réparation, la restauration de tout le réseau d'eau, et que vous seriez prêt, vous, à agir avec eux? Je serais tout à fait prêt à travailler avec eux sur d'abord le diagnostic. Est-ce qu'on est bien sur une vraie solution qui a du sens? Et s'il faut aller plus loin pour peser de notre influence auprès des décideurs, oui, bien évidemment, je me mets aux côtés de tous ceux qui porteraient ce projet. Alors, je voulais juste rappeler aux téléspectateurs que les images que vous venez de voir des tuyaux, ce sont des tuyaux qui sont en Martinique, à Fort-de-France et ailleurs. Je ne vous dirai pas où précisément. Et ce sont des tuyaux qui sont encore en service, d'après ce qu'on me dit. Alors, vous faites partie d'une communauté. Certains membres revendiquent l'appartenance, même si vous dites, moi, je ne veux pas comme au catalogue, comme un béquet. Alors, est-ce que vous pourriez trouver des solutions, vous, les autres, pour éviter ce type de blocage? Est-ce que vous seriez prêt aujourd'hui, en plus de discuter avec eux pour le réseau d'eau, d'échanger aussi avec eux pour éviter ce genre de blocage? Je ne peux parler qu'en mon nom. Je ne peux pas donner la leçon aux autres. Moi, donc je vais vous faire une réponse qui ne va peut-être pas vous satisfaire, mais qui, me semble-t-il, est une réponse qui concerne chaque individu, quelle que soit d'ailleurs son appartenance socio-ethnique, qui consiste simplement à se dire, dans un petit pays comme le nôtre, nous avons tous, quel que soit notre niveau dans la société, un devoir de nous engager dans des actions d'intérêt général. Moi, je milite beaucoup depuis très longtemps pour partager ma vie et celle de mes amis entre une vie professionnelle active et une vie associative active. Donc moi je crois que c'est réellement dans ces implications très personnelles, dans des sphères d'engagement, d'ordre d'intérêt général que nous allons trouver des solutions. Ce qu'il manque en Martinique, ce sont des espaces de dialogue sincères. Je crois qu'il y a encore trop de murs qui séparent les uns et les autres sur de mauvais clichés, sur de mauvais critères. Il faut faire tomber ces murs, il faut se parler, il faut dialoguer, il faut avancer ensemble. On a encore beaucoup plus de points en commun que de points de différence, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Mais quand, par exemple, du côté du François, on voit ces images, est-ce qu'elles effraient quelque part? On parle de peur de la communauté béquée. Est-ce que cette peur d'abord est justifiée, puisque ce ne sont pas des personnes qui sont
ciblés. Ce sont des éléments financiers, on dira, des Non, mais supermarchés. ces images, je crois encore, sont le reflet d'une multitude de sentiments qui traversent le pays. Il y a effectivement des sentiments de colère que je vois dans ces images, des sentiments d'injustice, sans doute. Vous comprenez tout cela? Ben, totalement, puisqu'elles sont, elles sont exprimées comme telles. Et puis, il y a effectivement des sentiments de peur. Je crois que ces sentiments, dès lors qu'une société est prise par de l'émotion, malheureusement, elle déborde. Quand vous parliez des membres de la communauté béquée qui peuvent ressentir le sentiment de peur, on peut le comprendre. On a vu quand même circuler des images effrayantes, avec des appels au meurtre, avec des appels à brûler les maisons des béquets. Oui, vous parlez d'un clip, un vidéoclip. Oui, mais il n'y a pas eu quelques que mois, ça. Et quand on regarde et quand on lit ce qui se voit dans les réseaux sociaux en ce moment, et que d'ailleurs des manifestants sur les lieux qui sont ici ont porté comme slogan, c'est effrayant parce que là on sort d'un débat social ou d'un débat d'émotions réelles pour le porter sur un débat racial. Et ça, c'est complètement insupportable et on ne peut pas tolérer ça. Donc là, je crois que ce sont des dérapages qu'il faut analyser comme tels. On peut les comprendre dès lors quand on sait qu'un dérapage provient d'un débordement d'émotions, mais pour autant, il ne faut pas le tolérer. Donc, ça signifie... alors, moi, ce que je retiendrai de cette émission, puisque nous en arrivons à la fin, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêts aujourd'hui à débattre, vous êtes prêts à discuter, à échanger, à trouver des solutions avec les écologistes, avec tous ceux qui réclament des indemnisations. Et vous, aujourd'hui, vous êtes ouverts à cela, au dialogue. Encore une fois, je ne suis qu'un individu sur cette petite terre. Et si ma contribution personnelle peut aller dans un sens qui est celui d'intérêt général... Peut-être entraîner d'autres personnes comme vous, oui, d'autres béquets, peut-être d'autres gros patrons. Et d'autres personnalités. Ce qui compte là, en l'occurrence, ce n'est pas la nature ou l'origine socio-ethnique des personnes qui s'engagent dans le combat, c'est le combat lui-même. Qu'il y ait des béquets, qu'il y ait des noirs, des jaunes, des bleus, des verts pour porter un combat d'intérêt général, c'est ça qui compte. Donc je ne crois pas qu'il faille, encore une fois, raisonner par catégorie socio-ethnique dans ce pays. C'est précisément cette vision qui nous bloque, qui nous fige, et il faut faire éclater cette notion-là. Merci Emmanuel de Rênal, merci d'avoir accepté notre invitation parce que ça n'a pas été évident pour vous de venir. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve dimanche prochain avec un nouvel invité. À dimanche.